Tout pour investir. Dose d'économie. Good morning, Nicolas. Good morning. Nous allons parler, non pas anglais, mais on va parler d'une première dans la guerre des taxes douanières. Les États-Unis ont signé un premier deal, un premier accord commercial, en l'occurrence avec la perfide Albion, le Royaume-Uni. Que dit cet accord ? C'est à cause des falaises blanches que c'était la perfide Albion quand vous arrivez depuis la France. Merci Jean-Marc Daniel. Non, l'accord, il est là pour sauver à peu près la peau de l'acier. Enfin, de l'acier britannique, c'est pas non plus une terre de sidérurgie monumentale, la Grande-Bretagne, mais surtout l'automobile. Ces deux univers devaient passer à 27,5%, avec les 25% de droits de douane supplémentaires. Donc là, les taxes vont tomber à 10% sur les voitures anglaises. Attention, dans la limite de 100 000 unités. Ok. L'unité supplémentaire, elle est à nouveau à 27,5. En tout cas, c'est quand même un bol d'air pour les grandes marques de luxe, en tout cas haut de gamme en Grande-Bretagne, qui sont très prisées par les Américains, Aston Martin, Jaguar, on peut citer Bentley, Range Rover. Quand même, les États-Unis, pour ces marques-là, c'est le premier marché à l'export hors Union européenne. Et les taxes vont tomber à 0 sur la sidérurgie britannique. Donc il y a une contrepartie, évidemment, c'est un deal. Donc les Américains ont obtenu des Britanniques une commande imminente, visiblement, de 10 milliards de dollars d'avions Boeing. Okay. Voilà, ça met tout le monde d'accord. Et puis Londres s'est aussi engagé à exonérer de droits de douane le bœuf américain, tout ce qui est éthanol également, et tout ce qui est globalement produits agricoles qui sont produits par les Américains et que les Britanniques ne produisent pas. Alors, il a quand même un peu surjoué le truc, Donald Trump. Il nous a présenté cet accord comme quasi historique. C'était quand même un 8 mai. Voilà, en plus c'était le 8 mai, bien sûr. Il faut bien voir que c'était quand même à portée de main, cet accord. On parle de quoi ? On parle de 12 petits milliards de dollars d'excédents britanniques sur les échanges de biens avec les États-Unis, et de 2% des importations américaines qui soient des produits made in UK. Voilà, ça n'a rien à voir avec l'ordre de grandeur du sujet chinois, qui est au menu d'une rencontre sino-américaine qui se tient en Suisse pour essayer de commencer également à poser les bases d'un deal avec la Chine. Où là, on est sur d'autres montants et actuellement d'autres menaces de droits de douane, puisque je vous rappelle que c'est du 145 versus 25. Mais les Américains ont déjà dit qu'ils comptaient aboutir à 35 avec les Chinois. Donc d'ores et déjà, avant même l'annonce des discussions et que les discussions aient pu se tenir en Suisse, on connaît globalement l'aboutissement, ils veulent tomber à 35%. Bon, on verra. Ce rendez-vous suisse à Genève, on en parlera tout à l'heure avec Florent Yelpo vers 11h10. Bon, reste, excusez-moi d'être un petit peu binaire, mais c'est dans l'air du temps, que c'est ce début d'accord commercial avec les États-Unis pour le Royaume-Uni est une bonne nouvelle. Alors c'est une bonne nouvelle, c'est pour ça que j'ai intitulé Libération Day saison 2, parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'effectivement on rentre dans la deuxième phase de l'histoire où les grosses menaces aboutiront à des accords commerciaux qui seront supportables. Maintenant, il ne faut pas perdre de vue que même si on tombe à 10%, à 5%, chaque pourcent de droits de douane fait toujours des perdants de part et d'autre. Le perdant, c'est le consommateur qui perd à cause de l'inflation et son pouvoir d'achat qui est grignoté. Le perdant, c'est le producteur qui voit ses coûts de production augmenter. Prenez Boeing. On en parlait ce matin dans l'émission. La supply chain de Boeing est totalement mondiale. Chaque pièce qui va arriver sur le sol des États-Unis pour rentrer dans un Boeing sera surtaxée. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui a poussé Trump à traiter particulièrement le cas de Rolls-Royce. Parce que Rolls-Royce fournit des moteurs, et parmi les grands fournisseurs de moteurs, il y a quand même Rolls-Royce qui est incontournable. Est-ce qu'il faut surtaxer les moteurs dans la mesure où c'est Boeing qui, derrière, aura des coûts de production plus élevés? Donc le consommateur est perdant, le producteur est perdant, l'exportateur est perdant, bien sûr. Les droits de douane freinent l'exportation, le pays est perdant. Vous avez bien vu, le moins 0,3% du PIB américain, il n'est pas venu de nulle part. Donc automatiquement, ça a un effet de ralentissement sur l'activité, voire un effet récessionniste. Et même parfois, les finances publiques sont perdantes. Quand vous avez un secteur qui est complètement tanké par la guerre commerciale, eh ben ça, on l'a vu par le passé, quelquefois, l'État, la puissance publique est obligée d'intervenir massivement pour subventionner massivement un secteur et éviter qu'il ne s'écroule tout simplement. Et donc, ça coûte de l'argent. Bon, on va parler du reste du continent européen, si vous voulez bien, parce qu'il y a cet accord États-Unis-UK, mais à l'inverse, l'Europe, hier, était dans un autre registre vocal, puisqu'on a un petit peu haussé le ton dans cette guerre commerciale face
j'allais dire les États-Unis, mais j'ai envie de dire face à Donald Trump. Oui, absolument. Et en fait, l'Europe monte le ton et durcit ses menaces parce qu'elle veut, elle aussi, obtenir une négociation, et une négociation, un deal, effectivement, avec les États-Unis. Et donc, l'info d'hier, c'est qu'on avait déjà mis 26 milliards de droits de douane supplémentaires sur toute une série de produits. Souvenez-vous, il y avait le soja, comme d'habitude, il y avait les Harley-Davidson. Et là, on vient de rajouter 95 milliards de menaces de droits de douane si nous n'arrivons pas à nous entendre et à obtenir un accord. Donc, vous pouvez trouver la liste. Elle tient sur 18 pages. Vous avez toute une liste de produits. Les principaux, c'est les avions, les voitures, les plastiques, les produits chimiques. Après, il y a des choses un peu anecdotiques. La langue de bœuf, les aliments pour animaux, les perroquets. Okay. L'opium, les autotamponneuses, les préservatifs, les sapins de Noël sont également visés par les menaces européennes. Et alors, à ma grande surprise, on voit ressurgir le Bourbon. Le Bourbon était dans la première liste. Tout le monde avait dit, mais c'est complètement débile de l'avoir mis, retirons-le. Il a été retiré et le voici qui ressurgit dans la deuxième liste. C'est ce fameux Bourbon inscrit sur les mesures de rétorsion des Européens qui avait poussé, souvenez-vous, la Maison-Blanche à menacer de 200% de droits de douane les vins et les spiritueux en Europe. On en est là. Mais c'est peut-être le Liberation Day saison 2. Qui boit du Bourbon ? Je sais pas, en tout cas, il est certain que les producteurs de vins spiritueux, notamment français et italiens, ont beaucoup plus à perdre avec des droits de douane sur le sol américain que le Bourbon surtaxé quand il entre sur le sol européen. Allez, buvez français et écossais. Merci beaucoup, cher Nicolas. Je vous souhaite un très bon week-end puisque c'est notre dernière chronique cette semaine. États-Unis, Royaume-Uni, Liberation Day saison 2. Nicolas qui nous chronique cette guerre commerciale. Mieux qu'un scénariste de Netflix. On le retrouve en podcast et en replay sur notre site et notre application. Et aussi sur YouTube, vous savez, BFM Business, c'est une chaîne. Vous pouvez nous suivre, vous abonner. Il y a un espace commentaire. Vous pouvez partager avec nous vos convictions économiques et à tout moment. Et Nicolas, je vous rappelle aussi, est aux manettes des experts. 9h, 10h tous les jours en direct et à n'importe quel moment en podcast.